cette semaine, on a un invité spécial, Alexandre Rochon, le team lead de Power. Hey, salut! Fait que, mon nom, c'est Dominique Blouin, je suis le président de la firme Davidé. Davidé, on développe des logiciels pour les manufacturiers, les distributeurs et les agents qui vendent des solutions. En fait, qu'est-ce que je raconte là? Qui vendent des produits chez les détaillants. Donc, chaque semaine, dans le Power Hebdo, on parle de sujets qui touchent l'utilisation des données pour vendre. On parle aussi de la solution Power, dont Alexandre est le team lead, donc il travaille concrètement dans la réalisation du code et l'organisation du développement de cette solution-là à tous les jours. Power, c'est une solution qui permet de gérer les promotions, gérer les prévisions, gérer les activités de vente, mais surtout utiliser les données pour mieux vendre. Cette semaine, on jase de télétravail. Exactement, le défi du télétravail. Ça fait 8 mois demain qu'on va être en pandémie et qu'on n'est pas retourné au bureau, nous. 8 mois. Quelque chose, hein? C'est fou, c'est fou. Moi, je me souviens du vendredi 13, justement. Je pense que c'était un vendredi 13. Demain, c'est vendredi. Oui, je pense en mars. Le vendredi 13 mars 2020. C'était aussi un vendredi 13. Je me souviens, j'ai eu une rencontre chez un partenaire dans l'après-midi, puis on s'était pas serré la main, on se tapait du coude. Cette semaine-là, tout le monde était un peu dans l'incertitude. On ne savait pas si on allait devoir tous aller travailler à distance ou non. La COVID, les cas commençaient à rentrer, c'était pas clair. Et toi, JF, qui est un fervent du télétravail, tu me disais pendant cette semaine-là, il faudrait commencer à être prêt, puis les gars... fait qu'on a passé le message aux gars ce vendredi-là, on a dit, OK, ramassez vos ordis, tout le monde à la maison. Comme ça, lundi, on sera prêt. Puis si jamais il faut rester à la maison, on va être déjà là. Sinon, on verra. 8 mois plus tard, on n'est jamais retourné au bureau. Tout le monde travaille à distance depuis. Donc, c'est quelque chose. C'est que, Alex, toi, tu sais, JF, toi, tu avais une expérience de télétravail. Oui. On va en parler un peu. Toi, Alex, comment tu as vécu ça de commencer à travailler? Ça a un petit peu tout chamboulé. En fait, on arrive avec un mode où on est tous les jours avec les gars, on travaille de pair ensemble, on est tout le temps, on n'est pas deux sur le même ordinateur à être dans son bureau tout seul puis à devoir travailler à distance, mais ensemble. On manquait des outils pour faire ça. Oui, c'est vrai. Je me souviens qu'on a eu une rencontre, toi, Alex, Thierry, Jonathan, ça faisait 2 semaines qu'on était à distance à peu près. Moi, je me disais, on n'est pas pire. Hein? Techniquement, les gars, ils étaient fonctionnels le lundi matin, ils pouvaient travailler parce qu'on est bien équipés. Moi, je me dis, ça doit bien aller. Moi, je faisais mes cases, je travaillais sur les... un peu moins dans le day-to-day, puis là, vous me dites, là, on a de la misère à se parler, là. Les gars, ça s'envoie des messages sur Slack. On n'a pas la même dynamique du tout. Mais puis là, vous m'avez proposé une solution technique. Puis là, je me disais, vous me sortez n'importe quoi. Finalement, ça a marché. Hein? Finalement, on cherchait quelque chose pour être capable d'être tout le temps en contact, en fait. Puis on est comme 2-3 à avoir un petit background de jeux vidéo. Fait qu'on utilise une application qui s'appelle Discord. Puis on a réussi à faire des channels. Puis on est dans des rooms. On travaille comme tout le temps ensemble. On est tout le temps dans le même room à pouvoir se parler comme si on était dans le même bureau. Puis ça a vraiment changé la dynamique. Ça nous a vraiment permis de « Hey, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de te parler. Alex, j'ai besoin de ça. Thierry. » Puis Thierry dans une autre room avec son équipe. Puis moi, j'ai juste à rentrer dans la room comme si je me levais de mon bureau. J'allais le voir. Puis ça a vraiment permis du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais ça a pris un peu d'adaptation, mais d'une semaine à l'autre, on a tout de suite vu l'amélioration au niveau de la communication. C'est ça, je veux dire, là, pour les personnes qui ne connaissent pas c'est quoi une room, là, c'est dans le fond, c'est comme si on était tous dans une même salle, puis l'audio est toujours partagé. Donc, quand on rentre dans une pièce, on peut les nommer, mais mettons dans le room 1, on rentre là, puis là, tout le monde a le micro allumé, puis on peut se poser des questions. « Hey, les gars, j'ai peut-être une question, il y a quelqu'un qui peut m'aider? » Fait que, ça reproduit l'effet de « on est en personne ». C'est ça que... Ouais, puis je pense que les gars, ils rentrent le matin aussi...
Tu arrives, tu t'assois de ton bureau, tu rentres dans la pièce comme générale. Là. Il y a une pièce qui s'appelle Team Power, nous autres, puis il y a des pièces privées si tu veux aller parler en privé. Mais les gars, ils rentrent, ils ouvrent leur micro, ils parlent, ils sont en train de boire leur café. Salut, ça va? Tu sais, c'est pas juste des conversations fonctionnelles tout le temps aussi. Je pense que ça a fait une différence. Parce que ça manque. Ouais, exactement. Un peu comme au bureau, des fois, on est assis ensemble, on travaille sur chacune de nos choses, puis on est capable d'avoir des discussions un petit peu en travaillant ou ça reproduit des discussions de machine à café. Ouais. Toi, JF, comment ça. Toi, t'étais souvent à distance avant, une partie de ton temps, c'était 2 jours, 3 jours? 2-3 jours dépendant, oui. Puis ça a changé aussi de tout. Tu as vu un changement que tout le monde soit à distance. Ben moi, c'est ça. C'est qu'en fait, puis ça, j'ai hâte de voir un peu parce que là, tout le monde est en télétravail. Moi, j'ai trouvé que ça va beaucoup mieux quand tout le monde est en télétravail parce que tout le monde est disponible. Quand on fait une vidéoconférence, tout le monde a un micro, tout le monde a une caméra, on est capable de voir les personnes. Mais tu sais, des fois, moi, avant, je vous appelais, vous étiez physiquement pas à votre bureau, vous étiez comme à un autre bureau. Fait que là, je pouvais pas vous rejoindre des fois, pas tout le temps. Fait que, tu sais, des fois, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une amélioration dans la communication une fois que tout le monde était au bureau. Mais j'ai vraiment l'impression que ça a changé beaucoup la dynamique de tout le monde. Puis, je pense que ça va être un autre défi quand on va revenir à un bureau, faire une solution hybride. Je pense de conserver des caméras sans qu'il y ait de l'écho, que tout le monde soit assis à côté de tout le monde. Ça va. Mais moi, qu'est-ce que j'ai eu de la difficulté à reproduire, c'était des fois quand j'étais au bureau, puis je voulais focusser sur quelque chose, je fermais la porte. Fait que là, ça voulait dire à tout le monde, venez pas me voir, je suis occupé sur quelque chose ou je suis au téléphone ou peu importe. Mais quand on est arrivé à la maison, tout le monde, les systèmes de chat rentraient, c'est ça. Tout le monde rentrait. Ouais. Fait que là, on s'est vite mis en place une petite... c'est ton idée, Dominique, là, de se mettre en in the zone. Là. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça disait un message. Je suis dans ma zone, je focus sur quelque chose. Puis si c'est vraiment important, il faut me déranger, mais sinon, attendez un petit peu, on focus. Oui, parce que c'est ça, avec les canaux de communication. Nous autres, on ne manquait pas de canaux de communication. On avait Slack, on avait Teams, on avait les emails. À un moment donné, Discord est installé. Ouais. Fait que nous, installer une application, c'est une décision qui se prend de même. Les gars l'adoptent en l'espace de 22 minutes. On n'a pas besoin de faire des formations. Mais là, à un moment donné, moi, j'avais des personnes qui me disaient, là, écoute, je suis en train de coder, puis je vois du stock rentrer sur Slack, là, les notifications, je n'arrive pas à me concentrer. Mais quand j'étais au bureau, je ne le regardais même pas, Slack, parce que je savais que si j'étais en train de faire du code et que quelqu'un avait besoin d'aide, il venait me voir, on se parlait physiquement. Puis le fait d'avoir fait les rooms dans Discord, la communication sur Slack, elle a diminué beaucoup parce que les interactions directes sont faites vocalement. Puis je pense que, Alex, vous avez reproduit aussi sur Discord des... Je ne sais pas si ça, c'est Discord qui offre ça out of the box, mais des in the zone rooms. Non, ça, c'est moi qui ai configuré ça aussi, en fait. J'ai réutilisé le même concept parce que moi aussi, des fois, en tant que team lead, je suis souvent avec les gars, mais des fois, j'ai besoin aussi de travailler sur des affaires plus précises. Puis, il me fallait ce moment-là aussi de pouvoir dire j'ai besoin de ne pas me faire déranger. J'ai fait un in the zone aussi où on arrive dans cette salle-là, tout le monde se mute, ferme les écouteurs. Puis, normalement, tu te fais pas déranger. C'est ça, moi je pense que ça a vraiment été un point marquant, ça, quand on a mis ça. Personnellement, moi, ça m'a aidé. Puis, tu sais, moi, j'ai des anecdotes aussi, là, que je dois dire, là, c'est drôle. C'est avant, on était, tu sais, on appelle des clients. Des fois, on a des clients dans tout le Canada, puis on ne va pas physiquement les voir. Puis, il y a des personnes que je parlais à toutes les semaines. Puis, tu sais, quand tu parles à quelqu'un, mais tu ne le vois pas, des fois, tu te mets une image dans la tête. Cette personne-là ressemble à ça. Puis, à cause du télétravail, à force de s'appeler, tout le monde s'est mis sur Teams un peu. Puis là, on ouvre nos webcams. Et moi, je trouve que j'ai des meilleures communications avec les clients. Je vois leur expression que je ne voyais pas au téléphone avant. Puis, il y a même des personnes que j'ai rencontrées avec la caméra pour la première fois. J'ai trouvé ça vraiment le fun.
Oui, c'est vrai que ça crée une proximité aussi. Ben, les gens sont dans leur maison aussi, là, fait qu'il Oui. y a une espèce de lien de plus qui se crée dans certains cas quand tu as des conversations one-to-one avec des personnes. On dirait, hey, JF, t'as une belle plante, ou des fois ta blonde elle arrive en arrière avec le bébé dans les bras. Ou, mais il n'y a pas juste du positif là-dedans. Là. C'est sûr que c'est important de créer un espace pour être capable de te réveiller là, physiquement chez nous Oui. ou au bureau, mais ça crée quand même une proximité qui est le fun. T'sais, nous autres, Alex, je ne sais pas si tu te souviens, au début, nous, on fait des lunch and learn avec toute l'équipe à chaque semaine. On se commandait de la pizza, on mangeait au bureau, on est physiquement ensemble. Recréer ça à distance, c'est un peu difficile, mais on a fait beaucoup d'activités quand même. C'est ça, c'est pas la même game. Quand même, manger ensemble, les gens mangent un peu à l'heure qu'ils veulent maintenant. Les gens, avant, on prenait le temps, on était physiquement assis. C'était dur de ne pas tous manger ensemble. Ouais. Là, les gens, des fois, il y en a qui commencent à lunch and learn puis ils ne mangent pas, puis en plein milieu, ils commencent à manger, fait qu'ils font moins d'intervention. Il y en a qui, des fois, tu vas porter ta vaisselle parce que mon assiette est là, puis je ne veux pas que ça sèche, puis là, tu t'en vas pendant. C'est pas la même game, effectivement, pour ce genre d'activité-là. On n'a pas la même expérience qu'en personne. Non, c'est sûr. Ben, tu te souviens, JF, on a fait au début aussi, on faisait des Corona meetings dans les premières semaines. Chaque semaine, moi, j'avais instauré un meeting quand on était beaucoup dans l'incertitude. Là, c'était rendu quasiment normal que ça ne bouge plus, qu'on soit à distance. Là. Ça ne rend pas les choses plus acceptables et plus mieux, mais au début, à chaque semaine, on se disait combien de temps ça va durer, puis on suivait les conférences de presse. Puis à tous les lundis, on faisait un meeting d'une demi-heure où je faisais juste dire OK, ben là, au moins la semaine prochaine ou au moins les 3 prochaines semaines, on va être à distance, puis comment ça va tout le monde. Puis là, on faisait juste jaser de n'importe quoi. Puis là, récemment, on a parlé de ramener ça parce que on avait arrêté de le faire, puis on avait des meetings lunch and learn. On se parle dans des scrums à chaque matin. On est constamment en contact, mais on n'avait plus d'espace dans le temps de la semaine pour juste parler de n'importe quoi. Ouais, juste avoir des conversations pas de collègues de travail, mais d'humain à humain. Là. C'est ça. C'est vrai, moi, je trouve ça difficile. Tu sais, ça, c'est un des points que je m'ennuie, là, c'est d'avoir cet aspect-là. Puis d'avoir des rencontres. On avait fait là, une couple de lunch and fun là, pour travailler le team building. Puis, mais je pense que c'est amplifié à cause qu'on ne voit pas beaucoup de monde en plus. Tu sais, notre famille, nos amis, on ne peut pas, puis on est en zone rouge. On avait fait une rencontre aussi en personne quand on n'était pas en zone rouge. Ça, c'était le fun. C'est sûr que dès qu'on va pouvoir, on le fera, même s'il faut mettre nos manteaux d'hiver. Oui, dans un parc, c'était le fun de se voir physiquement. Il y a comme c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus là, puis qu'on veut reproduire, mais là, on va mettre en place, on s'enligne potentiellement pour travailler à distance presque toujours. Il y a des entreprises qui ont annoncé ça pour des années. Nous autres, on regarde dans cette direction-là. C'est sûr qu'on va se créer du temps puis des rencontres physiques pour faire de la planification, mais aussi juste pour être ensemble. Ça c'est super important. Là. C'est clair que ça manque. Là. Non, définitivement. Vraiment. Puis, tu sais, moi, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que dans tout le télétravail, tu sais, ça l'amène aussi une dynamique un peu plus. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on est très focusé. Puis, je pense que c'est important quand même de prendre du temps. Comme là, on va lancer les meetings un peu, le team building, tu sais, de juste avoir des conversations de machine à café. Moi, ma machine à café, elle a cassé. Ah ouais? Fait que là, on a moins de café, mais écoute, c'est des adaptations. Moi, personnellement, je trouve que j'ai un tracking Fitbit que je mets depuis des années, puis je regardais ça dernièrement, puis je voyais toutes les courbes, là, mon nombre d'heures de sommeil. Voilà, c'est un petit peu de bébé là, qui vient tricher ça, là, mais
mon nombre d'heures de sommeil, mon nombre de pas par jour a vraiment amélioré. Puis, tu sais, c'est toutes des choses aussi qui sont dans la qualité de vie, qui sont à mesurer aussi là-dedans, qui je trouve intéressant. Je sais pas, vous, est-ce que vous êtes plus actif depuis le début de la pandémie? La zone rouge, non. Mais je trouve au niveau du transport, par contre, il y a du transport en moins aussi là, à penser là-dedans. Là. Oui. Pour moi, c'est une demi-heure à peu près, aller, une demi-heure revenir, fait que c'est une heure, mais pour Dominique, pour toi qui n'habitais pas sur l'île, c'est à considérer aussi. Ouais. Ah, c'est majeur. C'est majeur pour moi. Là, je sauve 1h30 minimum par jour de déplacement. Mais d'un autre côté, alors, tu sais, moi, mes soupers en famille, c'est sûr que maintenant, je suis toujours là au souper, alors qu'avant, des fois, j'y étais pas. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a de la fatigue aussi. Tu sais, j'ai fait une rencontre récemment sur le Zoom fatigue. Là, tu sais, Oui. parce que tu peux te ramasser dans une journée où à chaque heure, tu as un meeting, je finis à 10 heures, je commence à 10 heures. Fait que là, il n'y a pas de transition. Switch. Fait que, puis physiquement, un écran, il faut à un moment donné, tu t'éloignes. C'est qu'il faut quand même être prudent et être attentif pour se donner du temps pour. Une des adaptations, je trouve, qui a été à faire aussi, c'est le fait de travailler à la maison. Il n'y avait pas de coupure, justement, comme tu dis, entre le travail puis la vie. En général, tu finis de travailler, puis des fois, je restais à l'ordi ou des fois, j'étais dans le salon, mais je faisais 15 pas entre ma chaise d'ordi et le salon. Il n'y avait pas la demi-heure, des fois, juste à casser le beat du travail. Puis ça a été dur quand même. Oui. Et moi c'est ça que je trouvais drôle, c'était qu'au début, tu sais, mettons, on avait des meetings en personne. Des fois, on commençait le meeting, mettons, c'était à 10 heures. On commençait à 10h02, et 3, et 4, et 5. Mais là, maintenant, quand on a un meeting à 10 heures, s'il y a quelqu'un qui arrive à 10h01, on est tellement sûr que Bon, oui. Mais j'ai vu de quoi quand je faisais ma préparation pour le Zoom fatigue, j'ai vu de quoi qu'on n'a pas implanté, mais que je trouvais intéressant. Personne qui disait, tu sais, call les meetings pour qu'ils commencent, disons, à 10h10. Ah ouais. Soit la personne dans la journée de l'autre qui demande à commencer à 10h10, finir à 10h30. Tu sais, si tu as besoin de 20 minutes, parce que les outils, là, c'est assez standard. Fait que là, tu viens d'offrir 10 minutes à la personne parce qu'elle va avoir un espace, tu sais. Bonne idée. C'est pas fou comme idée parce que, dans le fond, tous nos meetings sont tassés uns sur les autres. Ouais. C'est un bon point. On devrait faire comme dans Power. Il y a une demi-heure de gap entre les meetings pour le déplacement. Et moi, je veux juste entendre Alex, puisqu'il est là, pour conclure un peu, savoir, tu sais, dans le développement, là, les opérations au day-to-day, c'est quoi les changements que toi, tu as vus? Tu vois-tu ça comme étant positif, négatif? L'équipe, ça réagit comment, les gens? Pour être franc, au début, il y a eu vraiment une baisse au niveau de la vélocité. On l'a remarqué, les gars, en fait, étaient moins sûrs, ils savaient moins où c'était. Il y avait comme moins d'accompagnement de leur côté. Moi, j'ai senti vraiment qu'il y a eu une baisse de vélocité au début, je pense, dû justement au changement. Puis, par la suite, quand même, ça s'est vraiment rattrapé. Puis aujourd'hui, je pense que je ne vois plus la différence. On a vraiment appris à apprivoiser les outils. On travaille maintenant, tu sais, si on est dans des rooms ensemble, on fait encore du peer programming, qui est du travail ensemble sur le même ordinateur. On a les mêmes réflexes qu'on avait avant. Je pense que vraiment, il y a eu une adaptation au début, puis maintenant, on en est au point où on en est comme on en était avant au bureau en personne. Oui, c'est bon, hein, parce que techniquement, là, c'est vrai que moi aussi, j'ai vu au début une baisse. Assez vite, on s'est rattrapé. Je trouve qu'on a une bonne dynamique, mais moi, Discord, tu sais, vieux bonhomme, là, je ne connaissais pas cet outil-là. Je n'avais jamais été dans Discord, mais à partir du moment où vous avez mis ça en place, aussi, les gars peuvent partager leurs écrans. Oui. Pas comme dans Zoom ou dans Teams. Là. Tout le monde peut partager son écran en même temps. Oui. Donc là, je vois que, mettons, JF est en train de partager, puis Alex est en train de partager, puis Dominique est en train de partager. Puis je peux choisir de cliquer sur JF puis voir son écran. Fait que, tu sais, si vous voulez reproduire
nous, au bureau, là, c'est des gars qui codent physiquement. Quand tu arrives en arrière de son écran, puis tu vois ce qu'il est en train d'écrire, tu peux intervenir la plupart du temps en fonction de ce qu'il est en train de faire. Ah oui. Puis, quand on n'avait pas ça, ça marchait pas. Mais à partir du moment où ça s'est mis à faire ça, c'est fou, là, la différence. C'est ça, il y avait juste moins de feedback, en fait. Le feedback était plus long avant d'arriver. En fait, on fait de la revue de code qui permet de voir justement qu'est-ce qui se passe, mais des fois, on peut intervenir. Au bureau, on pouvait intervenir avant. On pouvait dire, OK, comment ça se passe, puis voir au fur et à mesure. Mais là, ça se passait souvent a posteriori, alors qu'on peut le faire maintenant. Avant, on pouvait le faire pendant. Puis là, c'est ce que ça recrée, c'est qu'on peut le refaire maintenant pendant plus facilement. Nous, de notre point de vue, excuse, vas-y, JF, je t'écoute. Je me rappelle avant, quand on avait des bugs, des fois, on se ramassait, on était 4-5 en arrière d'un écran à regarder c'est quoi qui se passe, puis on voulait mettre notre grain de sel. Mais là, avec Discord, ça reproduit ça. Fait que c'est vraiment intéressant, effectivement. Ça a vraiment été une bonne idée que vous avez amené, les gars. Exact. Puis, tu sais, nous, comme pour faire de l'intervention auprès des clients, là, malgré que ce n'est pas une période facile, là, il y a eu vraiment des bonnes rencontres où on dirait que les gens étaient encore plus disponibles pour se concentrer parce que, tu sais, ils étaient chez eux puis ils voulaient réfléchir à des améliorations. Donc, il y avait une zone protégée physiquement parce qu'il n'y a personne qui rentrait dans leur bureau. Dans certains cas, on a eu des conversations qu'on n'aurait jamais eues il y a 2 ans. Là, mais c'est sûr que il y a du travail à faire pour garder un bon contact. Oui, puis moi, tu sais, pour conclure, parce qu'on est bientôt, en fait, on a dépassé d'1 minute, là, mais je voulais juste dire, tu sais, je pense qu'un des facteurs clés d'une réussite du travail à distance, c'est d'ouvrir la webcam. Quand on veut parler, ça améliore beaucoup la relation humaine. Quand on a des rencontres, des fois, avec des personnes qui ne l'allument pas, on a, tu sais, j'ai l'impression de dire, c'est comme un peu, je compare le téléphone au fax, là. C'est vraiment un avantage de voir la personne, puis d'ouvrir la webcam, ça ramène un peu de chaleur humaine là-dedans. On peut lire un peu entre les lignes. Exact. Fait que, hey, c'était cool la discussion, les gars. Si les gens qui écoutent ont des expériences particulières par rapport au travail à distance ou des questions, vous voulez savoir comment nous, on s'est organisés, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous montrer un peu, à la limite, un peu comment on utilise Discord ou vous en partager un peu plus sur notre expérience. Nous, on a une bonne expérience. Je pense que plusieurs de nos clients aussi ont été vraiment, bien, tout le monde a eu une capacité d'adaptation assez extraordinaire. Là, des grosses entreprises qui sont tous retrouvées à distance. Fait que je trouve que les gens ont vraiment été solides. C'est le fun d'en parler, échanger des trucs. Merci beaucoup, Alex. Merci de m'avoir invité. Merci, Alex. C'est le fun de te voir. Les gens vont être contents de voir c'est qui le mastermind, le team lead. Une partie du cerveau de Power. Merci d'avoir été là. Merci, JF. C'était cool de te voir. Merci. Gênez-vous pas sur la question. On a Nathalie qui nous a dit qu'elle aussi, elle s'ennuyait de ses petites jasettes là, sur Facebook. Alors, Nathalie, gêne-toi pas. Nathalie a moins de Discord. Il va falloir l'aider. C'est ça. On va être ça. OK, bien écoute, bonne semaine tout le monde. Salut, merci Alex, merci JF. Bonne semaine. À bientôt. Bye bye. Bye. Salut.